Salut à toutes et tous. Donc pour ce troisième volet de la Milpa qui est un peu tardif, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Les maïs sont super bien produits. Je vous mettrai en fin de vidéo la récolte. J'avais planté des pois mange-tout pour remplacer les haricots qui n'avaient pas poussé, donc j'en ai récolté pas mal et j'en ai laissé pour les semences, comme vous pouvez voir là. Donc ça, c'est ce qui me servira cette année pour replanter. Il y a eu pas mal de courges, donc il y en a qui n'ont pas poussé. J'avais planté du butternut, j'avais planté des graines de l'année dernière, je pense qu'elles se sont hybridées, donc entre, je sais pas, la courge spaghetti, les courgettes, ça s'est un peu mélangé. Donc voilà, j'ai des hybrides, ouais, ça me sert à faire de la soupe, c'est pas mauvais. Là, il y a de la courge spaghetti qui sont pas mal. On voit que ce côté là où je mets au pied les tontes d'herbe de la pelouse, donc qui donne pas mal d'azote, donc c'est pour ça que tout ce côté est quand même bien vert, comparé à l'autre côté qui a un peu de carence. Bon, les courges ont eu le idiome, hein. Là, il me restait de la place, j'avais mis des tomates. Là, c'est de la courge spaghetti. Et voilà, donc ce côté, on voit que c'est un peu plus en carence, hein. Il y a moins de nourriture dans le sol. Donc cette butte, je l'avais préparé en début de saison, donc ça n'a pas eu le temps de trop se composter, la matière organique. Donc voilà, ça ira mieux l'année prochaine, je pense. Moi, je pense que je vais m'y prendre autrement, hein. Comme je vous avais dit, j'avais planté un peu trop tôt les pois et les haricots, donc les maïs se sont fait envahir. Ils ont eu un peu de mal à sortir, mais bon, c'est quand même sorti. Donc voilà, pour que ça serve de tuteur, il faut vraiment décaler la plantation. Donc je suis quand même pas mal content pour les maïs et les courges. Après tout ce qui est haricots, c'était des vieilles graines, donc j'ai pas récolté grand-chose. Et donc je vais vous montrer la récolte. Donc ben là on est un mois plus tard et le temps de la récolte est arrivé. Donc on peut voir que ça a pas mal produit. Bon, il y a quelques plants qui ont eu soif, hein, on le voit aux épis. Donc celui-là c'est pas trop mal. On voit qu'il manque quelques grains tout en haut, donc ça c'est la sécheresse. On a eu un printemps super pluvieux, mais un été sec quand même. Donc, bah, les conclusions de ce test, c'est que bah, déjà, il faut sélectionner de bonnes graines, hein, pas comme j'ai fait. Moi, j'avais mis des vieilles graines de haricots. Il y en a deux plants qui ont survécu, enfin, d'ailleurs, on peut les appeler survivors, hein, parce que je sais même pas comment ils ont pu pousser. Donc, sur une vingtaine ou une trentaine de graines, voilà, j'ai eu deux plants de haricots. Les pois ont bien poussé parce que c'était des graines de l'année d'avant, donc elles n'étaient pas vieilles du tout. Et bon, tout ce qui est courge, le problème c'était les limaces et les escargots en début de saison. J'ai dû replanter parce qu'elles disparaissaient. Donc je referai ce test en essayant de décaler un peu plus la plantation des pois et des haricots. Laisser bien sortir les maïs et, pour qu'ils puissent avoir leur utilité de tuteur. Donc ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que ben, vous pourrez à votre tour tester et nous donner vos conclusions. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et merci encore. Ciao.